Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Comment on se contamine? Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les commerces sont fermés, tout est putain fermé dans ce pays. On fait plus de sport, on fait plus rien. Marginal, utopiste de merde, faux penseur. Il y a des gens qui travaillent dans ce pays, il y a des gens qui souffrent dans ce pays, il y a des gens qui sont abrutis par les charges dans ce pays. Antisocial, anticonformiste, terroriste de la pensée. Mais putain, mais les mecs qui parlent du confinement mais qui viennent passer 24 heures chez moi, j'ai les restaurateurs chez moi. Ces types-là, ils ont plus rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Plus rien, ils ont plus de quoi vivre. Demain, ça n'existe pas pour eux. Et on veut les confiner? Menteur, coupable, fou, bon à enfermer. C'est comme ça que ça naît une révolte. C'est comme ça que ça naît une révolution. Quand on n'est plus capable de sentir. On m'a beaucoup reproché d'avoir saisi le juge très régulièrement. Mais si j'avais pas saisi le juge, c'est des révolutions. Vous êtes ingrat, tant de sacrifices pour vous et voilà comment nous sommes remerciés. Nous avons tout bâti. Le pouvoir qui a été pris au peuple ne doit pas retourner au peuple, jamais. Nous ne recommettrons pas cette erreur. Concrètement, on est en train d'avoir un recul des libertés fondamentales sous prétexte d'épidémie. Les enfermistes qui ne jurent que par le confinement, eux, on parlait de bénéfices-risques tout à l'heure, ils s'intéressent aux risques, notamment celui-là. Ils s'y intéressent au risque du confinement. Quand vous êtes dans le public, 50 mètres carrés, à 5, et finalement à devoir faire l'école à la maison à vos gamins, ça devient quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que vous faites, c'est que vous créez une génération d'abrutis. Ce qui a été reproché à Roselyne Bachelot, c'est être stupide. Ce qui est un reproche fondé. Le problème de Roselyne Bachelot, c'est qu'aujourd'hui tout le monde la réhabilite. Mais parce que nous sommes dans un pays qui a absolument aucune mémoire et aucune culture. C'est tout. Et d'ailleurs, ça c'est la preuve, on l'a nommé au ministère, donc c'est bien la preuve que bon, ministère de la Culture, Roselyne Bachelot, enfin, pardon, si c'est bien la preuve effectivement qu'on a un problème dans ce pays, et on voit mal Martine Vonner, effectivement, hache à la main, venir défier la police, et venir taper sur les CRS. Votre client, le professeur Raoult, est donc visé, on l'a entendu, par des plaintes concernant certains de ses propos polémiques et pour charlatanisme, pour ses positions sur l'hydroxychloroquine. Comment un scientifique tout de même reconnu devient-il soudain un charlatan? C'est parce que l'ordre dit que c'est un charlatan, c'est vrai. L'ordre national des médecins, c'est pas les pairs. Ne pas être reconnu par l'ordre national des médecins, c'est un honneur. C'est la même chose. Être reconnu par ses pairs, il dit Raoult de l'être. Je l'ai écouté, Jérôme Salomon, tout au long de sa pénible intervention. Eh bien, Jérôme Salomon parle de Jérôme Salomon félicite Jérôme Salomon, mais Jérôme Salomon ne parle jamais des victimes. Jérôme Salomon fait comme s'il n'y avait pas eu 30 000 morts, donc il faut arrêter. Jérôme Salomon a envie de se féliciter, Jérôme Salomon aime Jérôme Salomon, mais c'est tout ce que cette réponse a apporté finalement. Vous êtes sommé de consommer, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que vous avez un truc extraordinaire qui s'est produit. Ne revendiquez pas votre individualité. Conformez vos opinions, je vous prie. On voit que dans ce temps de crise, l'objectif du Conseil d'État n'a pas été d'abord de venir exercer un rôle de juge indépendant et impartial, mais de... Ne pensez pas à demain, divertissez-vous et vivez au jour le jour. Mais de venir finalement justifier un certain nombre de mesures imposées par un état d'urgence sanitaire qui, selon lui, méritait qu'on fasse une espèce d'équilibre en faveur de l'autorité, avec une certaine conception du bien commun et de l'intérêt général. Laissez-nous gérer vos perspectives. Du pain et des jeux, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ce qui s'est passé là, avec le Conseil d'État, est juste dramatique. Parce que je vous garantis que s'il y a un truc que je sais, que ma vie m'a appris, ma vie professionnelle m'a appris, c'est que les libertés, quand on vous les emprunte, on vous les rend jamais. Jamais. Nous en avons assez entendu. Par la vertu des pouvoirs que nous nous sommes conférés. Vous êtes coupable d'avoir parlé, coupable d'avoir agi. Rien à prouver. Les faits, nos faits parlent d'eux-mêmes. Votre culpabilité ne fait aucun doute. Vous êtes coupable d'humanité. Cher monsieur, nous venons d'assister à la naissance de la tyrannie en direct. C'est tout. Notre pays a basculé dans la tyrannie, rien d'autre. Si ça vous fait rire, tant mieux. Parce que moi, ça me fait pas rire, ça me fait pleurer, madame.